Ayant été placé dans le vortex à perspective totale, Zappy BBC sait à présent qu'il est l'être le plus important de tout l'univers, chose que jusqu'à présent il ne faisait que suspecter. Il est raconté que sa naissance a été marquée par des tremblements de terre, des raz-de-marée, des tornades, des orages, l'explosion de 3 étoiles voisines et peu après par 6315 millions d'assignations en justice pour dommages et intérêts de la part de tous les gros propriétaires terriens du secteur galactique. Néanmoins, la seule personne à raconter cette histoire est Zappy BBC lui-même et il y a plusieurs thèses envisageables pour l'expliquer. Ford ? Oui ? Il est complètement faux, non ? Bien, la frontière entre la folie et le génie est très étroite. Comme la Grande Muraille. La muraille de Chine. Celle qui suit la frontière entre la Chine et la Mongolie. Elle est très étroite, je veux dire. Était très étroite. Tu te trompes de temps. Merci. Quelque chose qui ne va pas. Sur Terre, nous avons... Avion, un mot. Le tact. Ah oui. Ouais. Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Bien, apparemment, son usage ne semble pas très répandu. Non, pas au mot, à la Terre. Mais voyons, tu le sais très bien. Elle a été détruite pour faire place à une déviation hyperspatiale. Quand j'y repense, c'est tout de même bizarre. Ça fait des millions d'années que plus personne ne démolit des planètes. Les Bogons l'ont fait. Les Vogons. Bizarre tout de même. Tu veux dire ? Ils avaient une autre raison ? Peut-être. Bien que cela n'ait probablement aucune importance. J'en parlais juste parce que je viens d'apercevoir une flotte Vogon à 5 années-lumière derrière nous. Elle nous suit depuis une demi-heure. Où est Zappy ? Une flotte Vogon ? Oui. Où est Zappy ? Il est dans sa cabine. Il se signe des autographes à lui-même. À Zappy, avec ma profonde admiration. Pourquoi ? Hé, Marvin ! Que voulez-vous ? Peux-tu aller chercher Zappy ? Ah, encore une occupation passionnante en perspective. Contente-toi de le faire. Je viens juste de trouver la réponse à la racine carrée de -1. Va chercher Zappy. C'est la première fois qu'on trouve cette réponse. Tout le monde pensait que c'était impossible. Va ! J'y vais. Heureux d'être à votre service. Ne crois-tu pas qu'on pourrait faire quelque chose pour lui ? Nous pourrions commencer par lui arracher son interface vocale. Pourquoi es-tu de si mauvaise humeur ? Il m'inquiète. Les Bogons ? Les Vogons, oui. Prosternik Vogon-Gelst n'est pas très plaisant à regarder. Son nez en forme de coupeau s'élève au-dessus d'un petit front porcin. Sa peau caoutchouteuse vert sombre est assez épaisse pour lui permettre d'entrer dans la mascarade de la politique Vogon et d'y connaître un succès certain, et est assez résistante à l'eau pour lui permettre de survivre indéfiniment à des profondeurs d'environ 500 mètres sans ressentir le moindre malaise. Non qu'il soit déjà allé nager. Il est ainsi parce qu'il y a plusieurs millions d'années, quand les premiers Vogons rampèrent hors des mers primitives et stagnantes de Vogosphère et s'étendirent haletant sur les rives vierges de la planète, quand les premiers rayons de l'éclatant et jeune soleil Voxon eurent brillé sur eux ce matin-là, ce fut comme si les forces de l'évolution s'étaient retournées de dégoût et les avaient ignorés depuis. Ils n'évoluèrent plus jamais et n'auraient dû survivre en aucune façon. Pendant ce temps, les forces naturelles de la planète Vogosphère firent des heures supplémentaires pour essayer de corriger leur bévue de jeunesse. Sans succès. Ainsi Vogosphère égrena de sombres millénaires jusqu'à ce que, par un malheureux hasard, les Vogons eussent découvert le secret du voyage interstellaire. Quelques années vogoniennes plus tard, ils avaient tous immigré vers l'organisation du non-sens universel, le centre politique de la galaxie, et y forment à présent l'ossature infiniment puissante du service civil galactique. Ils ont essayé d'acquérir la connaissance. Ils ont essayé d'acquérir le style et la grâce sociale. Le Vogon moderne n'a guère évolué depuis sa forme primitive. Prosternik Vogon-Gelst est un Vogon typique dans le sens que c'est un être vil et ignoble. Schengen pour vaisseau. Affirmatif, commandant. Identification positive et confirmée. Ne réponds pas. Quoi? Je te dis de Je sais que répondre à votre... ne m'interromps pas. Jamais je n'oserais, commandant. Si tu viens juste de le faire. Tu oses me mentir? Non, commandant. Ne me contredis pas. Pas du tout, commandant. Regarde, tu viens juste de le faire. Quoi? Je disais... C'est pas du tout dans mes intentions, commandant. Ne m'interromps pas. Garde, commandant. En parle de choses. Yabala, là-bas, Oh, commandant. ne discute pas mes ordres. Bien sûr que non, commandant. Jamais je n'oserais même le rêver. Tu oses me traiter avec condescendance? Non, commandant. Honnêtement, Toi, tu auras battu prisonnier. Oui, commandant. Tue-toi. Me tuer, mais... Ensuite, jette-toi dans le sas le plus proche. Oui, commandant. Tout de suite, commandant. Je n'admettrai aucune insubordination dans mon équipage. Le moindre son de votre part. Et vous êtes tous morts. C'est compris?
l'instant subalterne avec mon analyste. Tout de suite, commandant. Ah, bonjour, capitaine Brosternik. Comment se sent-on aujourd'hui? Je viens d'éliminer la moitié de mon équipage. Ainsi, vous avez éliminé la moitié de votre équipage? C'est ce que je viens de dire. Ainsi, c'est ce que vous venez de dire, n'est-ce pas? C'est ce que je viens de dire. Je vois. Ainsi, c'est ce que vous venez de dire, n'est-ce pas? Et donc, la réponse à ma question, c'est ce que vous venez de dire, n'est-ce pas? Et oui. Oui. Je vois, bien. C'est très intéressant. Monsieur pas drôle, je viens juste d'éliminer la moitié de mon équipage. Ainsi, vous venez d'éliminer... Oui. Bien, ça aussi, c'est très intéressant. Alors? Je pense que c'est probablement un comportement parfaitement normal pour un faucon. La canalisation naturelle et tienne des instincts agressifs dans des cas de violence dénués du moindre sens. Vous dites exactement la même chose chaque fois. Bien, je pense que c'est un comportement parfaitement normal pour un psychiatre. Excellent. Nous sommes particulièrement bien ajustés tous les deux aujourd'hui. À présent, dites-moi, quelle nouvelle de la mission? Nous avons localisé le vaisseau. Bien, et les occupants? Le terrien. Oui. L'escorte. Oui. Zappy vu ici. Ah, c'est fort regrettable. Un ami personnel? Non, dans ma profession, on n'a jamais d'amis personnels. Détachement professionnel? Non, c'est juste que nous n'avons pas le don pour ce genre de choses. Mais BBC, vous voyez, est l'un de mes clients les plus rentables. Vraiment? Oh oui, il a des problèmes de personnalité qui dépassent les rêves les plus fous des psychiatres. Ah, c'est une pitié de devoir le perdre. Mais vous sentez-vous bien ajusté à votre tâche? S'assurer qu'il n'y aura aucun survivant de la Terre? Oui, cette fois-ci il n'y aura pas d'erreur. Bien, mais avant tout, c'est un petit point financier à régler. Ensuite, quand on donne l'ordre, vous détruisez le vaisseau. Les BBC? Bien, vous savez, Zappy est juste ce genre de type qui... Heureux d'être à votre service. Salut les gars. Zappy, il y a une flotte Vogon dans notre sillage. Ils s'approchent. Je comprends. Ces gars veulent juste s'approcher de moi. Je vais rabattre mon charisme d'un cran. Ils en auront bientôt marre et ils foutront le camp. On dirait qu'ils sont en formation de bataille. Eh, t'as entendu ça, Ford? Quoi? Le singe a parlé. Moment historique, mec. Un singe qui parle. Ignore-le, Arthur. Ignorez qui? Je vais aller me faire du thé. Merci. En formation de bataille, hein. Bien. Ordinateur? Salut la compagnie. Une petite discussion en perspective. Non. Tu vas me dire ce que veulent les Vogons et comment ils sont armés. Et que direz-vous d'une sympathique conversation? Quoi? Selon le circuit, dans la période de loisirs, dans la soirée, l'équipage aime se relaxer et profiter de plaisantes activités sociales avec le large éventail de robots et d'ordinateurs du bord. Tous, en mes machines réunies dans un stimulant échange. Ah! Que se passe-t-il? Je viens juste d'envoyer une brève décharge négative dans ces terminaux. Ça fait mal! Bien. Pour effacer l'agitation causée par de longues étendues de vol cosmique, l'équipage aime occasionnellement se relâcher en jouant au loto électronique. Youpi! Ne serait-ce pas une super idée, les gars? Loto ou bataille spatiale? Ordinateur, nous avons des Vogons dans notre sillage. Ok, je prends les Vogons. Quand vous entendrez la petite sonnerie, vous... Ah! Ne pourrait-on pas prendre les choses avec un peu plus de calme, les gars? Oh, éteins-le. Ok. Si jamais vous avez des problèmes dont vous auriez parlé, vous pouvez en discuter. Sur l'ordinateur, nous sommes sans défense. En présumant qu'ils veulent vraiment attaquer. Ouais, c'est juste une hypothèse, bien sûr. Ils sont peut-être rentrés en passant pour faire une rapide partie de loto. C'est comme s'ils attendaient quelque chose. Eh mec, un message. Hey, Zappy, comment vas-tu? Qui c'est ce guignol? Oh, mon analyste, je crois. Je faisais juste le bilan de quelques vieux comptes, tu sais. C'est mon analyste. Je me demandais juste... Ouais, salut Gag. Tu peux rappeler plus tard? Les Vogons s'approchent, Zappy! Ce n'est juste qu'un point de détail, je sais, mais... Ouais, c'est juste que nous sommes sur le point d'être attaqués et... J'ose à peine t'ennuyer pour quelques 5 zillions de dollars altériens. On est en train de se faire attaquer, mec. Ah, ainsi tu sens qu'on est en train de t'attaquer. Aimerais-tu en parler? Écoute, c'est pas un jeu, mec. Des vaisseaux, des canons laser, le paquet, quoi. Ainsi tu sens que ce n'est pas un jeu, n'est-ce pas? C'est très encourageant. Tes aberrations mentales deviennent de plus en plus grandioses. Ça fera 6 millions de dollars altériens. Si tu pouvais juste demander à ton ordinateur de transférer sur mon compte en banque la somme dont nous venons juste de parler. Super! Plus d'ordinateur, plus de communication avec l'extérieur.
Il sera en position de tir d'ici quelques secondes. Ok, on ne va pas décrocher maintenant. Rallume l'ordinateur, on va se tirer d'ici illico presto. Salut la compagnie! Ordinateur, sors-nous d'ici en générateur d'improbabilité. Désolé les gars, je ne peux pas voir ça tout de suite. Tous mes circuits sont actuellement occupés à résoudre un autre problème. Bon, je sais que c'est très inhabituel, mais c'est un problème très difficile et stimulant. Et je sais que le résultat sera de ce dont on pourra tous dire jouis et partage. Jouis et partage est bien entendu le slogan de l'incroyablement prospère division des plaintes de la corporation cybernétique de Sirius, qui couvre à présent les territoires de 3 planètes de taille moyenne et a été le seul secteur de la corporation à dégager des bénéfices constants ces dernières années. Le susnommé slogan se dresse, ou plutôt se dressait, en lettres de 3 km de haut près du port spatial du département des plaintes sur Eratix, Jouis et partage. Malheureusement, son poids a été tel que peu de temps après qu'il fut érigé, le sol sous les lettres monumentales s'est effondré et elles-mêmes se sont enfoncées d'environ la moitié de leur hauteur sur les bureaux souterrains des nombreux jeunes cadres talentueux esplaintes, aujourd'hui décédés. La moitié supérieure des lettres protubérantes se sont révélées signifier dans la langue locale « va te faire mettre » et ne sont plus illuminées, sauf lors de célébrations spéciales. L'une des créations de la corporation cybernétique de Sirius est le distributeur de boissons nutrimatiques. Et l'un de ceux-ci vient juste de fournir une tasse en plastique à Arthur Accro, remplie d'un liquide qui est presque, mais pas tout à fait différent du thé. Le mode de fonctionnement du Nutrimatic est très intéressant. Quand le bouton boisson est pressé, il réalise un examen court mais d'une extrême précision des papilles gustatives ainsi qu'une analyse spectrologique du métabolisme du sujet. Ensuite, il envoie quelques légers signaux expérimentaux à travers les canaux neurotiques jusqu'au centre gustatif du cerveau pour voir ce qu'il est susceptible de bien accueillir. Cependant, personne ne comprend vraiment pourquoi il fait cela, puisqu'il délivre ensuite invariablement une tasse remplie d'un liquide presque mais pas tout à fait entièrement différent du thé. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un censeur de données de nutrition et de plaisir, jouis et partage. Écoute, stupide engin, c'est dégoûtant. Reprends cette tasse. Si vous avez apprécié cette boisson, pourquoi ne pas en faire profiter vos amis? Parce que je veux les garder, tiens. Veux-tu au moins essayer de comprendre ce que je te dis? Cette boisson a été spécialement conçue pour embrasser vos exigences personnelles en matière de nutrition et de plaisir. Tu me prends pour un masochiste au régime ou quoi? Jouis et partage. Oh, boucle là. Ce sera tout? Oui. Non, écoute, c'est très très simple. Tout ce que je veux, c'est... Tu écoutes? Oui. C'est une tasse de thé. Compris? J'entends. Bon. Et tu sais pourquoi je veux une tasse de thé? Veuillez attendre quelques instants. Quoi? Je programme. Que fais-tu? J'essaie de calculer la réponse à votre question. Pourquoi désireriez-vous des feuilles séchées dans de l'eau bouillie? Mais parce que j'aime ça, c'est tout. La réponse formulée ne correspond à aucun schéma programmé. De quoi parles-tu? Vous avez très bien entendu. Qui a dit ça? Le système de ventilation. Vous m'avez réprimandé. Oui, parce que tu n'arrêtais pas de diffuser du parfum bon marché. Vous aimez l'air parfumé. C'est frais et revivifiant. Non, je n'aime pas ça du tout. S'il vous plaît, calmez-vous. Et pourquoi est-ce que le plancher tremble? Les nerfs et les muscles épuisés sont rapidement calmés par de douces vibrations émanant du plancher. Sentez vos ennuis s'envoler. Arrêtez ça! Tous! Arrêtez! Arrêtez la musique douce! Mais arrêtez-la! Je vous ordonne de l'arrêter! Merci. Pourquoi désirez-vous des feuilles séchées dans de l'eau bouillie? Je suis en train de calculer. À présent, écoutez bien ceci. Si je veux être tonifié, calmé, revivifié ou quoi que ce soit, alors c'est très simple. Je prends une tasse de thé. Juste des feuilles séchées et bouillies? Oui. Alors, pourquoi vous avez construit? Quoi? Moi? Mais je n'ai rien fait. Votre espèce ici? Vous êtes une forme de vie organique. Vous tous, vous nous avez construits. Pour améliorer votre style de vie. Salut la compagnie! C'est Eddie, votre ordinateur de bord.
je tiens juste à vous avertir du fait que le distributeur nutrimatique s'est glissé dans mes circuits logiques pour me demander pourquoi l'humain préfère des feuilles bouillies à tout ce qu'on peut lui offrir d'autre. Et bon sang, ça c'est une énigme. Il nous faudra un peu de temps pour en venir à bout. Jouis et partage, jouis et partage. Quelle action d'évitement peut-on suivre? Je disais, quelqu'un sait où est la bouilloire? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? On se fait attaquer par les Vogons. Bien, tirons-nous d'ici. Nous ne le pouvons pas. L'ordinateur est encombré. Encombré? Avec mon problème? Hein? De quel problème s'agit-il, homme singe? Bien, apparemment, il essaie de comprendre pourquoi je veux du thé. Non, écoutez, ce n'est pas de ma faute. Par les rognons de chacal. Ce n'est pas de ma faute. La vie, comme beaucoup l'ont remarqué, est bien entendu terriblement injuste. Par exemple, la première fois que Cœur en Or a traversé la galaxie, le champ massif d'improbabilité créé provoqua la matérialisation de 239 000 œufs sur le plat en un seul gros tas bancal sur le territoire des cochons grillés dans le système de Grosse Diète 6, frappé par la famine. Toute la tribu des cochons grillés était morte de faim, à l'exception d'un homme qui est mort de cholestérol quelques semaines plus tard. Les cochons grillés, une race fondamentalement pessimiste, avaient une petite énigme qui provoquait invariablement les seuls élancements de plaisir qu'il n'ait jamais connus. Un cochon grillé demande à un autre cochon grillé « Pourquoi vivre est-il pareil que de se tenir la tête en bas et plonger dans un seau d'abat de hyène ?» Ce à quoi le second cochon grillé répond chaque fois « Je ne sais pas pourquoi vivre est-il pareil que de se tenir la tête en bas et plonger dans un seau d'abat de hyène. » Et là le premier cochon grillé répond « Je ne sais pas non plus. » Misérable, n'est-ce pas? Je suis désolé, c'est juste que je mourrais d'envie d'avoir une tasse de thé. Pour ce qui est de mourir, rassure-toi, tu n'as plus longtemps à attendre. Ça y est, il commence à tirer. À cette distance, le premier rayon nous atteindra dans seulement 4 minutes. Que va-t-on faire? Tenir une séance de spiritisme. Quoi? Nous ne sommes pas encore morts. Non, mais mon arrière-grand-père, si. Qui? Zappy BBC, 4e du nom. Est-ce vraiment le moment approprié? Le 4e. Zappy BBC, le 4e. Ouais, moi c'est Zappy BBC. Mon père Zappy BBC le second, mon grand-père Zappy BBC le 3e. Quoi? Un accident entre un contraceptif et une machine à remonter le temps. Je n'ai pas le temps d'entrer dans des explications pour l'instant. Allez, posez les mains sur la console. Zappy, il ne nous reste que 3 minutes. Allez, dépêchez-vous. Maintenant? Arthur, fais-toi une raison. Nous sommes tous morts. Zappy a perdu la raison. Alors pourquoi ne pas se faire une séance de spiritisme? Pourquoi ne pas devenir fou? Mettez vos mains sur la console. D'accord. C'est quoi ça? Le champ d'indicatif. Le quoi? Chut, concentrez-vous. Qui ose me déranger à cette heure? Salut, arrière-grand-papa. Zappy BBC. Ouais, salut. Écoute, je suis vraiment désolé pour les fleurs. Je pensais vraiment les envoyer, tu sais. Le magasin était en rupture de stock pour les couronnes mortuaires et... Tu as oublié? Bien... Trop occupé, il ne pense jamais aux autres. Les vivants sont tous les mêmes. 2 minutes, Zappy. Ouais, mais j'avais l'intention de le faire. Et j'étais presque sur le point d'écrire à mon arrière-grand-mère aussi. Tu sais, mes condoléances. Ton arrière-grand-mère? Ouais, comment va-t-elle? J'irai lui rendre visite. Ta défunte arrière-grand-mère et moi allons très bien. Mais nous sommes très désappointés pour ton comportement, jeune Zappy. Ouais, bien... Nous suivons tes progrès avec un découragement considérable. Ouais, mais écoute... Pour ne pas dire du mépris. Pourrais-tu écouter un moment? Dis-moi un peu, qu'as-tu fait exactement de ta vie? Je suis attaqué par une flotte Vogon. Cela ne me surprend pas du tout. Écoute, pourrais-tu me donner un coup de main? Un coup de main? Ouais, disons maintenant. Te donner un coup de main? Tu passes le temps à te pavaner à travers la galaxie avec tes amis de mauvaise réputation? 1 minute 20. Trop occupé pour fleurir ma tombe? Des fleurs en plastique auraient suffi, hein? Mais non, trop occupé, trop moderne, trop sceptique, jusqu'à ce que tu te trouves dans le pétrin et que tu aies passé en revue tous les esprits que tu connais.
Bien, je ne sais pas trop, Zappy. Je crois que je vais y réfléchir. 1 minute 10. Je veux dire, dis-moi ce que tu penses avoir accompli. Accompli? J'étais président de la galaxie, mec. Et quoi? Tu sais aussi bien que moi ce que signifie être président, jeune Zappy. Tu le sais parce que tu l'as été, et je le sais parce que je suis mort, et que cela donne à quiconque une perspective merveilleusement claire sur les choses. Nous avons un petit aphorisme ici. La vie est gâchée par les vivants. Ouais, très bien, très profond. Là, tu vois, j'ai autant besoin d'aphorismes que de trous dans mes têtes. 50 secondes. Où en étais-je? Oh, tu pontifiais. Oui. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Quoi? Maintenant? Oui. 49 secondes. Et quoi? Le temps semble se ralentir. Oui. Je n'aimerais pas que tu en manques la fin. La haine est bien entendu une chose horrible. De nombreuses personnes sont d'avis qu'il n'y a pas assez d'amour et de compréhension dans l'univers. Bien que le manque d'amour continuera sûrement à être un problème, c'est en vue d'augmenter le niveau général de compréhension que les faits suivants seront à présent révélés. Le titre intégral de Zappy BBC était « Président du gouvernement galactique impérial ». Le terme « impérial » est conservé, bien qu'il forme à présent un archaïsme. L'empereur héréditaire est maintenant pratiquement mort, et ce depuis des siècles. Cela parce que, à sa grande irritation impériale, il a été enfermé au moment de son agonie dans un champ statique perpétuel. Tous ses héritiers sont à présent décédés depuis longtemps, et le résultat de tout ça est que sans la moindre révolution et sans l'ombre d'un putsch, le pouvoir politique a été simplement et purement transféré à un niveau ou deux plus bas et est maintenant censé avoir été délégué à une assemblée gouvernementale élue, elle-même dominée par un président qu'elle a élu. En fait, le pouvoir n'a jamais été délégué à une telle structure. Ce serait trop facile. Le métier de président, et si quelqu'un de suffisamment stupide et vaniteux est choisi, il ne s'en rendra pas compte, n'est pas fait pour exercer le pouvoir, mais pour en éloigner l'attention. Zappy BBC, le seul être de l'histoire à avoir diffusé des interventions télévisées en direct d'une baignoire, située dans la chambre de Terra Filogolo Excentrica, dans l'aile de haute sécurité de la prison d'État de Betelgeuse, ou de je ne sais quel lieu où il se trouve sur le moment, était extrêmement doué pour ce boulot. 48 secondes. Ainsi, tu vois, Zappy, quand je cherche une expression pouvant qualifier ce que tu as fait de ta vie, boule de vache dans mes cerveaux. Ouais, mais mec... J'aimerais bien que tu me parles sur un autre ton. Zappy, tu es devenu président pour une bonne raison. Tu ne t'en rappelles pas? Ouais, bien sûr que je ne m'en rappelle pas. Je devais oublier. Il t'ouvre le cerveau quand tu commences ce boulot, tu sais. Si j'avais trouvé mes cerveaux remplis d'idées subversives, j'aurais été viré et foutu à la rue avec rien d'autre qu'une grosse pension, une équipe de secrétaires, une flotte de vaisseaux et 2 gorges coupées. Ah, tu t'en rappelles alors? Ouais, je me suis apparu en rêve. Tout ça est cool, tu sais. Et tu as trouvé Sarniwoop? Bien... Alors? Pas vraiment. Et tu as trouvé Rasta? Ah oui, j'ai trouvé Rasta. Et? Bon, ok, je l'ai perdu. Zappy, la seule raison pour laquelle je gâche ma salive avec toi, c'est qu'étant mort, je n'en ai guère d'autre utilisation. Écoute, tu sais que tu parles au seul homme à être revenu du vortex à perspective totale? Juste le type le plus important de l'univers? Peut-être, Zappy, peut-être. Seulement si tu fais ton boulot et déniches qui ou quoi contrôle réellement tout. J'aimerais bien savoir pourquoi c'est si important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir une petite discussion avec lui. Je ne crois pas un instant que tu sois capable de remplir ta tâche. La seule raison pour laquelle je vais t'aider, tu sais, c'est que je ne peux pas supporter la simple pensée que toi et tes amis à la page puissiez venir poireauter ici. Compris? Ouais, merci beaucoup. Oh, Zappy. Ouais? Si jamais tu éprouves à nouveau le besoin d'être aidé, tu sais, si tu as des ennuis, si tu as besoin d'un coup de main dans un moment difficile. Ouais? N'hésite surtout pas à aller te faire voir.
La famille est toujours source d'ennui, n'est-ce pas? Salut la compagnie, c'est Rémi, votre ordinateur de bord, juste de retour. Eh mec, je me dois de vous prévenir que si nous ne bougeons pas d'ici avant, disons, à présent c'est de l'ordre de... Bien, d'ici que je finisse de calculer les paramètres en prenant en compte la distorsion de la trajectoire et la courbe spatio-temporelle, ça fera 3 secondes de moins. Aussi, fixons-nous pour un chiffre rond optimiste comme 20 secondes. Bien, il ne sait plus que 18 secondes à présent. Et d'ici que je finisse de dire tout ceci, ça fera 16 secondes. Nous sommes tous fixés. Ordinateur, tu marches à nouveau? Oh sûr, une vaste requin est venue a résolu le problème pour moi. Pourquoi quelqu'un voudrait-il boire de l'eau bouillie parfumée aux feuilles sèches? Réponse, parce que c'est un sale ignorant qui ne connaît rien d'autre. Mignon, hein? Écoute, espèce de tas de puces disjointes! Salut la compagnie! Ordinateur, fais-nous sortir d'ici, maintenant! Improbabilité maximum! Quoi? Oh oui, bien sûr.